Bonjour à tous, forcément de bonne humeur, presque à la bonne heure, à 5 minutes près, mais qu'est-ce que c'est 5 minutes dans une vie? C'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est que bien désherber? On va poser la question à Nicolas le jardinier parce qu'il a peut-être des solutions pour nous pour éviter les petits problèmes chimiques. Faites-nous confiance, restez là. En même temps, après-demain, c'est la journée de la femme et alors là, avec Tiffen Pfiffer, forcément, on va découvrir quelques livres au féminin. Faites-nous confiance. À propos, tiens, il y a une femme très célèbre, la reine de Moélie. Vous ne savez pas qui c'est? Moi non plus, je vous rassure, hein, mais on va peut-être en savoir plus, certainement même, avec Marie-Thérèse Garcin qui est avec nous. Puis Christiane Perruchot va tout nous dire sur un festival qui se passe dans le Jura, c'est le festival No Logo. Puis on essaiera d'en savoir un petit peu plus aussi sur l'école des vins de Bourgogne. Je vous fais confiance. Je voudrais d'abord qu'on s'intéresse, Nicolas, à notre jardin et précisément au désherbage en essayant d'oublier les produits chimiques. Est-ce que ça déjà c'est possible? Bien sûr, en plein débat sur le glyphosate, on va essayer d'apporter des solutions pour se passer de ce produit et donc désherber bio. D'accord, donc ça existe. Des désherbants naturels, ça existe. Ok. Ça veut dire qu'on peut utiliser quoi comme technique? Tout d'abord, en désherbant, on va avoir l'acide pélargonique. Pélargonique, ça vient du pélargonium, donc le géranium. C'est donc un désherbant complètement naturel. On peut utiliser également donc, le purin d'angélique. Donc l'avantage, c'est qu'on peut le faire soi-même, en diluant, en faisant macérer plutôt 1 kg d'angélique dans 10 litres d'eau. On peut également utiliser le vinaigre blanc. Celui-là même qui décape nos robinets. Voilà, tout à fait. Donc on peut l'utiliser, donc pareil, en diluant dans 5 litres d'eau, on va donc utiliser 1 kg de sel et 200 ml de vinaigre blanc. D'accord. J'ai entendu dire, vous m'arrêtez si je me trompe, que la cuisson des pâtes, enfin l'eau de la cuisson des pâtes, pourrait servir pour désherber. Vous voyez, j'en bégayais. C'est de l'info, là, Tout à fait. La cuisson des pâtes, des pommes de terre, du riz, donc contient de l'amidon. Et donc en l'utilisant donc en eau bouillante, ça va donc tuer les mauvaises herbes. Vos voisines ont la main verte ou pas? Marie-Thérèse? Moyen. Pour désherber, vous faites comment? Je laisse mon mari le faire. C'est une bonne technique. Et vous, Christiane? Oui, j'ai la main verte, oui. Donc j'utilise l'huile de coude, hein, c'est-à-dire la serfouette, et puis effectivement l'eau bouillante des pommes de terre ou de la cuisson des pâtes, oui. Ah oui, c'est pas mal ça. Bonne technique ça. Bon, en plus, c'est pas cher pour le coup. C'est pas cher en plus, c'est ça l'avantage. Nous, on aime bien. Il y a quand même d'autres solutions pour se débarrasser des mauvaises herbes? Bien sûr, après c'est donc des solutions mécaniques. Donc on va prendre la binette, la serfouette, le couteau désherbeur. Serfouette, j'aime beaucoup ce mot-là, serfouette. Serfouette, S-E-R-F-O-U-E-T-E, c'est ça? Voilà, tout à fait. Pour les cruciverbistes qui nous regardent. Tout à fait. Donc ça va très bien marcher donc pour désherber. Donc on va le faire régulièrement. Bon, ça fait un petit peu mal au dos, certes, mais bon, au moins c'est écologique. Et donc on va donc le faire assez régulièrement, à travailler la terre en surface. On va éviter que le sol soit vraiment envahi d'herbe pour intervenir. Donc ça nécessite un travail assez régulier, mais bon, qui marche très très bien. Il y a d'autres astuces. Christiane nous en donnait une, avec notamment l'eau des pommes de terre, vous tout à l'heure avec l'eau des pâtes, vous avec votre mari, avec Thérèse. D'autres astuces peut-être? D'autres astuces, bien sûr. Donc à la plantation notamment, donc on peut utiliser donc ce type de produits qui sont donc des toiles de paillage, donc des toiles tissées qui vont laisser. Faites voir, je peux regarder? Hop, montrez-moi ça. Hop, je ne sais pas si on va bien le voir, mais. C'est une toile de paillage tissée qui va donc laisser passer l'eau, qui va donc laisser respirer le sol. Donc on utilise donc ça en paillage. Par-dessus, on peut donc utiliser donc des paillages minéraux. Donc on peut utiliser des galets, on peut utiliser de l'ardoise, on peut utiliser de la roche volcanique ou de la pouzzolane. Donc là, on va plus partir sur un paillage pour plusieurs années. Donc on va plus partir sur des arbres ou sur des arbustes. Après, sur des petites vivaces ou des petits arbustes, on peut plus utiliser des paillages végétaux. Donc on va utiliser donc la paillette de lin, l'écorce de pin. On peut utiliser également le chanvre, l'écorce de cacao également. L'écorce de cacao, c'est ça. Je ne sais pas si on va voir, je crois qu'on la voit là, en amorce, comme on dit. Voilà, c'est ça l'écorce de cacao. Vous qui êtes spécialiste du chocolat, Marie-Thérèse Garcin, vous saviez qu'on utilisait l'écorce de cacao? Justement, je vais pouvoir le rajouter à ma conférence sur le chocolat. Très, très intéressant. Bon, ça apporte de l'odeur en plus. Vous nous ferez un jour quelque chose sur le chocolat, Marie-Thérèse. Oui, effectivement, parce qu'on ne fait pas de la radio, enfin de la télé, pardon, en odorama, mais ça sent le chocolat. J'ai pu vérifier tout à l'heure. Franchement. Oui. Et quand on le met, donc une fois qu'il est mis, il faut bien l'arroser pour bien le plaquer au sol. Et donc là, il y a vraiment une forte odeur de cacao qui se dégage. Et donc l'avantage du paillage, que ce soit le chanvre, le cacao, c'est qu'on pourra par la suite, au bout d'une année, l'incorporer au sol. Donc ça apportera de la matière organique, on va pouvoir nourrir le sol, en plus des différentes fumures qu'on peut apporter. Et donc ça améliore la structure et ça nourrit les plantes.
Nicolas le jardinier avec nous sur France 3 de temps en temps pour vous donner quelques conseils en direct. Si vous voulez retrouver les quelques bons conseils qu'on vous a donnés avec l'ami Nicolas ce matin pour faire en sorte que vous puissiez finalement désherber chez vous, dans votre jardin, sur notre balcon aussi c'est possible, hein, dans les pots, bien sûr. Voilà, dans on les utilise pots, plutôt des paillages comme ça. Voilà, sans utiliser de produits chimiques. On n'a pas parlé de bouillie bordelaise. Et la bouillie bordelaise, est-ce que ça peut servir pour Absolument désherber? pas. Oui, bordelaise, c'est que pour les maladies. Voilà, bon, ça c'était ma petite blague du matin. Pour la peine, je vais vous emmener à Bussy-Rabutin parce qu'on fête un anniversaire.